Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle discussion en voiture dans laquelle j'ai décidé de l'intituler « Transformer un passif en actif ». Robert Kilo Sushi va avoir des boutons, c'est pas grave. Lui qui définit comme passif tout actif baissant en valeur. Ici on va essayer de lui apporter quelque chose de plus moderne. Sur internet, Robert Kilo Sushi, j'aime bien l'appeler comme ça, a beaucoup aspiré d'entrepreneurs. Ça a été un livre qui a notamment permis la prise de conscience chez beaucoup d'entrepreneurs. Et si c'est ton cas, n'hésite pas à le dire en commentaire et n'hésite pas à dire « Putain mais les mecs sont d'une mollesse. Oh là là !» Allez. Allez, est-ce que le français il va freiner dans le virage? Ça passe sans freiner, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça conduit mal. Ah, ça fait son nerveux, mais ça sait pas conduire. Revenons à notre Robert Kilo Sushi. Si je suis un enfant en voiture, il faut que je me calme. Si il t'a inspiré, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Le livre de Robert, de Bébert, il a été lancé en même temps que Google en 1997, si je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que en 1997, un Minitel c'était avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est ultra rétro dans un salon d'artistes. Donc c'est important de remettre les choses en contexte. Il aurait dû avoir une refonte. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de refonte, mais il aurait dû avoir une refonte. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai ça dans la gueule. Il aurait dû avoir une refonte complète, père riche, père pauvre au XXe siècle et père riche, père pauvre au XXIe siècle. Donc, dans ce 15e vlog, j'ai envie de parler de choses un peu différentes. Nous allons parler actif et passif et je vais te donner, selon moi, ma définition du passif et de l'actif. Alors, ensuite il y a un radar, donc il faut se calmer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est ultra important pour recevoir nos vlogs jusqu'à la fin de l'été, puisqu'on fait un vlog par semaine sur des sujets comme ça. Et n'hésite pas non plus à activer les notifications pour savoir quand on a un nouveau contenu qui sort. T'inquiète pas, on met pas de short sur notre chaîne, donc tu vas pas recevoir une notification tous les jours. Ces vidéos sont pas scriptées, elles sont pas prévues, elles sont pas, y a pas de post-production, elles sont enregistrées d'un coup comme tu peux le voir. Donc montre-toi un peu tolérant. C'est un exercice beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de conduire tout en parlant d'un sujet. Je suis pas le passager de la voiture, je suis vraiment le conducteur. Excuse-moi s'il y a des blancs, excuse-moi s'il y a des répétitions, s'il y a des moi aussi j'ai envie de me coller une baffe quand je le fais. J'ai littéralement envie de me coller une baffe, limite un colis à chien qui me donne une décharge électrique quand je le fais. Mais l'exercice est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît et je n'ai pas une Tesla qui se fasse un autopilote. Bref, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est voir comment transformer des passifs en actifs. C'est ce qui t'intéresse. Et je vais te dire que, en réalité, si tu réfléchis bien et que tu te concentres bien, Internet est une putain d'opportunité. Internet et sa maîtrise va t'offrir un nombre de facilités impressionnant. Ça te facilite bien les choses. Pour ne pas dire... pour pas dire que ça te rend tout atteignable. Et ce qui pouvait être un passif à la sauce de Bébert, personnellement, si tu me demandes ton avis, mon avis, je vais te répondre de suite. Quand j'ai acheté le livre de Bébert l'année dernière, je l'ai lu et je me suis dit mais comment cette merde a pu inspirer autant de personnes? Mais c'est pas d'actualité quoi. C'est pas d'actualité. C'est pas de l'orgueil hein, mais c'est une bouse. C'est une bouse, Robert Kilo Sushi. Alors bien évidemment, les gens peuvent me dire ouais, mais t'as qu'à faire mieux que lui. Mais je suis pas écrivain et peut-être que j'y pense et que je vais faire un livre à ce sujet-là parce que ce n'est plus d'actualité. Bref,
Aujourd'hui, Internet, ce que je veux dire, c'est que ça a révolutionné notre façon de penser, ça a révolutionné notre façon de faire du business, et ça a également révolutionné la manière de considérer nos actifs et nos passifs. Si tu prends, à titre d'exemple, Cédric Anissette. Alors, je pense pas qu'il regarde nos vidéos, je le salue au passage parce que c'est la première personne que j'ai découvert sur Internet où j'adorais son contenu, notamment Monsieur Cédric, et on va en parler. Et honnêtement, pour avoir suivi des youtubeurs voitures, Cédric, tu as été littéralement un génie marketing, et j'ai pas peur de le dire, et vraiment félicitations. Et on va parler de ça. Cédric Anissette, avec ses voitures, il a transformé des passifs en actifs. Qu'est-ce qui est plus passif qu'une Lamborghini, si ce n'est une Goldie Girl, une femme de 20 ans? Cela coûte cher à l'achat, comme la femme, à l'entretien. Oh, je vais me faire engueuler et traiter de misogyne. Et en décote. Même si dans ses stories, je te renvoie à la story qu'on avait fait sur Instagram, il dit que ses 4 pneus valent 10 000 balles. J'ai déjà changé des pneus de Lamborghini et de Ferrari, jamais j'ai payé 10 000 balles. Les pneus des voitures les plus chères, à titre d'exemple, c'est la Bugatti Chiron. La Bugatti Chiron, contrairement à la Veyron, les 4 pneus, ils valent 15 000 balles hors taxe de mémoire, 18 000 balles TTC. Et Cédric Anissette disait 10 000 balles. Soit tu t'es fait pigeonner, soit t'es un énorme couillon ou le couillon du siècle. Mais bon, on s'en fout de ça, c'est du détail. Ça reste un passif dans la définition de Robert Kiyosaki. Sauf que la Lamborghini, quand tu réfléchis et que tu te poses un peu, il a su la transformer en actif, en outil publicitaire. Et en réalité, ça lui a permis... Oh, t'es mignonne, toi. Il faut que j'arrête les... Bon, on est en fin d'après-midi, il y a eu... c'est la chaleur. Oh merde, elle a des gosses. Il a su transformer ce passif en actif. Même sur une décennie, j'ai envie de te dire. Tous les clients que cela a ramené, ça a été ultra rentable. Et c'est de cette manière que nous définissons en réalité un passif, si tu te places d'un point de vue pragmatique, financier. Un élément devient un actif à partir du moment où il rapporte plus qu'il ne coûte. Après, tu auras des actifs de bonne et de moyenne qualité. Mais à partir du moment où un passif te rapporte plus que ce qu'il te coûte, c'est un actif, puisqu'il te rapporte de l'argent. Ça paraît logique. Bébert, Bébert, c'est Robert. Bébert, quand il te dit que ta résidence principale, c'est un passif si tu l'achètes juste et que tu n'en fais rien. Mais c'est un actif si c'est un achat patrimonial sur lequel tu vas avoir une grosse plus-value qui sera exonérée. Si tu te sers de cet achat pour le revaloriser, vu que tu n'as pas de plus-value, ce qui est intelligent, tu peux le revaloriser, est un abattement sur l'IFI en France. Tu peux le revaloriser pour avoir des plus gros crédits. Tu le transformes en actif. C'est pas automatiquement un passif. Les passifs restent passifs entre la main des abrutis. Les mecs talentueux comme Cédric Anissette, et je le pense sincèrement, c'est pas de l'ironie, on n'est pas en avril, Cédric Anissette a su transformer un passif en actif. Et c'est ça qu'Internet rend exceptionnel, et c'est ce qui fait d'Internet quelque chose d'exceptionnel. C'est que demain, prenons l'exemple de demain, tu as un centre Leclerc qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ok, tu mets tout le monde d'accord là. Ou même tu es Bernard Arnault. Soyons généreux. Si tu achètes une Lamborghini, ça va être un passif sans aucune possibilité de le monétiser, de le transformer en actif, sauf si tu as une édition limitée ou une édition spéciale. Si le patron d'un centre Leclerc se ramène avec une Lamborghini à son centre Leclerc, à part faire fuir les clients qui se dit j'ai pas envie de financer la Lamborghini du patron, à part faire fuir les employés qui vont te dire qu'ils ne sont pas suffisamment payés
tu peux pas trop le transformer en actif. Ça reste un passif, et même c'est un énorme passif. Il pourra toujours justifier s'il veut le justifier à son comptable ou à sa femme, généralement sa femme. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Oh là là, les gens sont d'une mollesse. Il pourra toujours justifier à sa femme ou à son comptable que la Lamborghini le fait aller plus vite sur la route et donc arriver plus vite au travail et donc être plus productif. La réalité est que sa Lamborghini, elle va la mener surtout plus rapidement au retrait du permis de conduire et qui passera beaucoup plus de temps avec sa voiture sans permis sur la route. Si tu prends, et surtout ça va lui ramener un contrôle fiscal en France, mais bon, ça on s'en branle. Si tu prends l'exemple du jet privé par rapport à la Lamborghini, le jet privé, tu te dis ouais bon c'est une Lamborghini de milliardaire, ça coûte un bon jet privé, pas un truc tapette, hein, ça coûte entre 60 et 100 millions d'euros. Bon, tu le sors pas en cash, tu as des plans de financement, le conflit sur la Russie a montré que tous les avions des compagnies aériennes avaient des plans de financement, des leasing. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur ça, d'ailleurs les voitures, il vaut mieux les financer en leasing si vous êtes bon. On pourra le faire sur la seconde chaîne si cela vous intéresse. Et le truc, ce que je veux dire, le jet, oui, ça peut passer pour un passif. Mais si tu rapportes le coût horaire du jet avec le financement et le salaire d'un gros capitaine d'industrie, et quand je parle de gros capitaine d'industrie, je parle pas de René le dropshipper, je parle de Bernard Arnault, des mecs où le taux horaire, leur salaire amené à l'heure, ça représente... T'avances un peu, toi ? Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens ? Le taux horaire, si tu le ramènes par rapport au salaire du boss, ou même si tu pars sur une transaction avec des avocats, avec le managing partner, Oh ben on va se... Allez. Si tu pars avec le managing... Ah, parfait. Si tu pars avec le managing partner, que tu ramènes tout ça au taux horaire, ça te coûte moins cher. Que de prendre un avion commercial avec une escale, le fait de se pointer 2 heures avant au boarding pour être sûr de le faire. Donc le truc, si tu le ramènes à un taux horaire, désolé pour le bruit, je suis en train de me garer, mais ça, je pense que vous pouvez le deviner. Ah, j'ai pas fait tomber la moto, je suis assez bon. Je vais en finir là. Donc tu vois, le jet est un passif à première vue, mais est un actif pour le jet d'entreprise parce que ça lui permet de gagner du temps, ça lui permet d'aller sur des opportunités plus rapidement, ça lui permet de faire des économies lorsqu'il va sur une transaction avec ses avocats. C'est un passif que si tu n'arrives pas à le transformer en actif. C'est super important à comprendre. Et aujourd'hui, la plus grande force d'Internet, cette compétence unique de pouvoir transformer n'importe quoi en source de revenus, j'ai envie de dire, c'est la grande force. Tu achètes un appartement, tu le refais, tu peux faire du contenu dessus pour apporter ton expertise, car Internet va te permettre de partager de la valeur et donc de monétiser cette valeur. Regarde juste cette vidéo. Je suis en voiture, j'ai pas renversé la moto devant moi, mais j'aurais pu la renverser, tu vois. Genre, je la renverse. C'est un passif, mais ça m'aurait rapporté des vues et ça aurait peut-être attiré du monde. Je suis en voiture, c'est un temps mort. Je vais acheter des clopes. C'est un temps mort. Le tabac est là-bas. Je ne peux rien faire à part peut-être envoyer des messages à des dates Tinder. En réalité, Internet me permet de rentabiliser ces temps morts.
et de transformer ces temps morts limite en machine de revenus, parce que cela va permettre de faire grossir la chaîne, cela va permettre d'apporter de la valeur. À partir du moment où tu te concentres sur ce point et que tu veux maximiser ton contenu et donc ton revenu, c'est pas difficile. Dans le vlog précédent, j'avais parlé du projet pilote 1. La stratégie, elle sera partagée dans un Moneymaker 1, pas Moneymaker 1, après le lancement du programme, même si elle sera dans le cercle RH entrepreneur. La structuration à double étage qu'on va mettre en place pour maximiser les leviers, elle va mettre en place dans le Borderless Entrepreneur. Il y aura du contenu dans les séminaires. Je maximise tout dès le début et en ayant conscience de tout cela. Je réduis le temps mort, je transforme les passifs en actifs. Le fait d'aller acheter des clopes, là, c'est du passif. Je pourrais être là à chercher des gens, à mettre des commentaires sur Internet, travailler mes pubs. C'est du passif, aller acheter des clopes. Mais je transforme en actif en faisant du contenu. Je réduis ces temps morts. Et la compétence Internet peut permettre de faire beaucoup de choses et de transformer beaucoup de passifs en bonnes choses. Et surtout d'automatiser le process. Et ça, c'est le plus important. Prenons un exemple d'un passif encore plus passif qu'une voiture. Prenons l'exemple d'un bateau. Pas un yacht, mais un simple petit bateau de plaisance. Imagine que la structure du projet pilote 1, je sois assez malin au début pour rédiger des statuts très larges. Je décide d'acheter un bateau, de le mettre sur la structure. Il me suffit de faire un site, un peu de pub pour viser les gens qui sont aux alentours. Pour leur donner envie de louer mon bateau, ça me coûtera beaucoup moins cher que passer par une agence ou donner 20% à un site internet. Je pourrais louer plus cher, transformer ça en actif. Et quand bien même, quand les mecs qui se seront inscrits, je pourrais leur faire un mail de relance, des trucs automatiques. Et quand moi je l'utilise, je le loue à moi-même, à un tarif avantageux. Cela me reviendra toujours moins cher que le détenir en propre. C'est un exemple qui ne parle pas, mais qui est parlant pour autant. La maîtrise des outils te donne un avantage comparatif considérable qui va te permettre de faire mieux avec moins par rapport aux professionnels du secteur. C'est comme la formation en ligne. Tu peux être beaucoup moins cher par le scaling que tu peux le faire avec la maîtrise des outils. Il est temps pour moi de conclure. En plus, putain, il fait chaud. C'est infernal. Putain, il fait un temps de malade. Ta compétence, elle va te permettre de transformer les passifs en actifs. Et dans les compétences, je mets autant tes compétences marketing que fiscales. Faut le prévoir en amont et donc d'avoir de l'expertise. Je vais pas te mentir. Ta gueule. Sinon, ne cherche pas à optimiser si tu sais pas. Le raisonnement de Bébert Kilo Sushi, ne possédez pas de passif, doit se traduire aujourd'hui par des personnes compétentes. Ne possédez pas de passif que vous n'avez pas la compétence de transformer en actif. Jean-Michel, le dropshipper, il a une Lamborghini, c'est un passif. Cédric Anissette, il a une Lamborghini, c'est un actif. Tout est une question de compétence. Et avec Internet, peu sont les passifs ne pouvant pas être transformés en actifs avec un minimum de compétences. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'aider. N'hésite pas à la partager autour de toi, à mettre un pouce pour m'aider pour le référencement. J'ai toujours besoin de ça. N'hésite pas à la partager aussi, ça peut aider des gens autour de toi. Et on se retrouve semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur notre chaîne. Prends bien soin de toi, profite de ton été et prépare ton business pour la rentrée. Ciao, ciao!